Même si je suis avocate, là, le temps de l'année que j'aille le plus, c'est le temps des impôts et c'est maintenant. Là, je me pose tout le temps la question, c'est quoi la date limite? On est-tu obligé d'en faire des déclarations? On est-tu obligé de faire des déclarations conjointes si on est en couple? C'est quoi tout ça, là? Donc, effectivement, cette année, vous avez jusqu'au 30 avril 2025 pour faire votre déclaration de revenus. Vous êtes obligé de la faire si effectivement vous faites plus de 15 705 au niveau fédéral et 18 506 au niveau provincial, au niveau du Québec. Parce qu'en bas de ça, en principe, vous n'êtes pas supposé de payer de l'impôt. Mais si vous faites moins que ces montants-là, ben, je vous suggère quand même de faire une déclaration parce que ça vous permet d'avoir des crédits, TPS, TVQ, au niveau provincial par exemple, allocation de logement, allocation familiale, soutien aux aînés, des crédits d'impôt pour frais de garde d'enfants, TVQ. Donc, même si vous n'avez pas d'impôt à payer, à ce moment-là, ça vous permet de recevoir de l'argent, toutefois. Ça devient quand même intéressant. Donc, vous avez jusqu'au 30 avril 2025 pour le faire. Et si vous devez de l'argent, vous devez envoyer votre chèque en même temps ou payer parce que sinon, le provincial va vous charger 9 d'intérêt et au niveau fédéral, c'est 8 d'intérêt. Ça va vite. Mais là, vous êtes en couple, vous n'êtes pas sûr si vous devez faire une déclaration conjointe. Mais oui, vous êtes obligé de la faire parce qu'effectivement, le gouvernement vous pose une question si vous êtes en couple ou non. Être en couple, ça veut dire 12 mois de commune renommée ou quand vous avez des enfants. C'est sûr qu'il y a certains avantages d'être en couple, donc vous pouvez contribuer au REER de votre conjoint. Et il y a certains désavantages parce qu'on va prendre votre revenu global pour calculer si vous avez le droit à des crédits, par exemple de TPS et TVQ, mais c'est un mal nécessaire, vous êtes obligé de le faire. Donc, ceci étant dit, vous avez jusqu'au 30 avril 2025 pour vous activer, vous assurer que tous vos documents sont rendus et voir à ce moment-là si vous êtes obligé de payer de l'impôt ou peut-être que vous allez avoir un petit retour. C'est toujours surprenant.